Bonjour tout le monde, donc on est maintenant rendu au round 6 track preview Madawaska Rumble au Mont Falargne au Nouveau-Brunswick. Donc on remercie le Mont Falargne et la ville de Edmundston de nous accueillir ici. Donc comme vous le voyez là, on a déjà de l'équipement d'installer. On se prépare à vous recevoir, donc on part pour un track preview présenté par Kimpex. Donc toujours merci à Kimpex. Puis de nous permettre d'avoir de la belle équipement avec l'IAT pour nous habiller, les sweepers. Donc on part ça pour un track preview Kimpex au Mont Falargne, Madawaska Rumble. Merci, on regarde ça. Donc je pars à l'instant. On se dirige vers la zone de départ. Puis on va pouvoir commencer à timer le tout. Donc on a un beau tour, on est pratiquement prêt, il nous reste à mettre des banderoles un peu. Mais ici on va avoir un départ en montant, puis fait qu'on commence ça. Donc ici on devrait vous faire une mini chicane là, pour juste ralentir un peu pour le départ. Puis on se dirige dans le parcours. Donc j'aimerais faire une remarque honnêtement. Avec l'équipe FMSQ, on a Anatole Broglio, qui est notre nouvelle venue de l'Europe. Il avait déjà coursé avec Irigoyen, fait des camps avec Irigoyen dans le temps. Donc il était bien content de s'être vu à la dernière course. Donc Anatole, on a travaillé très fort sur le circuit avec Justine aussi. Puis on a eu l'aide de gens de la communauté ici, dont la compagnie d'excavation, mais de déneigement à Bellecour, dont son nom Mathieu. Donc ici il nous reste là, à enlever un petit peu d'herbe. Désolé, le reste du parcours il est fait, j'ai oublié ce petit bout. Donc Mathieu là, de Bellecour qui est venu nous aider à défricher avec des belles machines. Donc ici on voit une section de roche. Puis on se dirige la section très rapide en montant. Donc je vous dirais on a roulé avec moi et Anatole l'autre jour pour voir le temps. Puis honnêtement on a eu bien du plaisir. Donc ma remarque est la suivante, c'est que probablement ça fait longtemps qu'on n'a pas eu je dirais l'un des parcours les plus excitants que j'ai produit, puis en l'essayant après qu'il y a eu bien du fun. Puis vous allez remarquer le sol en fait, là, on est dans une espèce de gravel. Ici vous avez un chicken pass à droite, on a la belle montée. Donc il y avait une passe facile à droite, mais vous pourrez prendre la montée. Il est certainement plus rapide. Et comme vous avez vu, là, le fond il est une roche, une gravelle qui tient. Donc on rentre dans les premières sections de forêt. Donc on a de l'espace. Si ça devient un petit peu plus restreint, ça va réouvrir. Regardez bien les intérieurs. Donc plusieurs lignes disponibles. Donc on va avoir des bonnes sections downhill, des bonnes sections hill climb. On parle d'une station de ski, donc on a de l'élévation. Puis ça s'apparente pas nécessairement à Crab. Là. Ceux qui ont connu Crab, oui, ils ont vu les hill climb, mais comme je vous dis, le fond de roche est beaucoup plus petit.
crab, il y avait de la grosse roche. Fait que ça pouvait vous déstabiliser un peu. Ici, on a vraiment un fond un petit peu plus constant, là. Donc, tout de même technique en descendant. Puis, comme je dis, on se remet à remonter. Fait que j'ai bien hâte de voir le choix de pneus des gens. Mais je me doute que ça sera peut-être pas le même qu'il y avait pour crab. Donc toujours faire attention les nouveaux circuits au niveau des souches. On remonte et on retourne en forêt. Donc beaucoup de transition. C'est ça qui est le fun, c'est un peu un mix de grass track, forêt. Et vous allez découvrir ça avec nous autres tout le long. Donc, super belle station ici pour le ski des gens. Vous pouvez aller voir notre page d'événements. Comme certains, là, je nommerai pas de nom, comme Fish Channel qui va jamais l'avoir, qui me demande tout le temps les points GPS où aller. Mais toutes les informations se retrouvent sur la page d'événements du site de la fmsq.net. Vous allez pouvoir voir que c'est une station de ski ici. Il y a bien du tourisme, il y a des choses à aller voir. Il y a aussi du vélo de montagne. Donc, le vélo de montagne fait partie de la culture du Mont-Falargue. Donc, on a bien fait l'attention de respecter les pistes de vélo actuelles et de circuler dans des endroits hors des pistes de vélo. Ou sinon, on les franchit de manière raisonnable pour vraiment pas les briser. Seul pocket là du circuit est ici. La seule place que je vois de l'eau vraiment. J'ai l'impression que c'est un sol, il a mouillé pendant la nuit. C'est un sol qui absorbe beaucoup. J'en vois pas de répercussions en ce moment du tout, puis il a mouillé quand même pas mal. On est encore un sous-bois, mais on va trouver un sous-bois un petit peu plus ouvert. Donc vraiment au top de la montagne, on se retrouve plus en section bois. On tombe dans les pistes de ski, bois, on tombe dans les pistes de ski. Fait qu'on fait quand même un bon bout là-dedans. Puis à un moment donné, il va falloir redescendre la montagne. C'est là qu'on va vivre un petit peu plus de downhill.
voyez la roche là, c'est pas vraiment plus gros que ça. Même là, il y en a pas mal. Fait que ici, petit step-up. À noter, on est encore dans la piste avec la gang de 15h45. Vous avez remarqué, là, la gang-là, ils ont beaucoup de talent. Ils sont capables de faire des longs tracés. Fait qu'on les gâte avec des plus longs tracés cette saison. Ils sont beaucoup, ça leur permet d'être un petit peu plus étalés sur le circuit. Là. Fait que tout ce que je fais en ce moment, là, ils sont capables de le faire. Ça va être un petit peu plus tard qu'ils vont avoir leur force. Fait que là, vous allez remarquer, là, on est un petit peu plus dans du secteur qui est en zone de piste de ski. Parce qu'on va se remettre à tranquillement vouloir descendre la montagne. Là, ici, on n'a pas fini de couper l'herbe. Donc, c'est pour ça qu'il y a juste une trace, mais ça va être élargi. Ne vous inquiétez pas. Là, on se remet à descendre un peu plus. Là. On va rentrer encore d'un sous-bois en descente. Fait que sûrement qu'on va la croiser, c'est une belle machine de Ventrac qu'on a essayé. Pour ouvrir les trails, ça marche pas dans le fond avec l'extérieur du bois, donc c'est une belle machine que Mathieu de Bellecour utilise. On va sûrement la croiser un peu plus tard dans le circuit. Fait que là, on se met à descendre plus rapidement. On va bien faire attention les premiers tours. Ici, un petit check là, pour vous ralentir, pas trop descendre toute la montagne. C'est important de respecter les insides. Ça a été un bel enjeu à la dernière course. Puis je comprends avec les conditions, etc. Mais des fois, là, il y a des raisons pourquoi il y a un inside à un endroit, puis c'est pour vous protéger des choses. C'est sûr que normalement, on met plus de stock quand il faut avoir un bon danger. Là. On les évite le plus possible d'avance sans vous en approcher. Mais tout de même, un tracé est un tracé, respectons-le s'il vous plaît les amis. Même si vous êtes en course, je le sais. Ceux qu'on prend des coups d'avance. Donc ici, on a notre part au niveau de la préparation. On a essayé quelque chose, mais ça n'a pas fonctionné. Comme on le voulait. On va s'ajuster. Mais ça prend votre collaboration aussi. Je rush. Monte. Fait que là, on se dirige tranquillement. Là, on va avoir les portes des jeunes. Fait que là, on va tomber dans la section plus adulte. Je vous dirige vers probablement le... Pas tout de suite, ça va être le prochain. Le plus long hill climb que je vous ai jamais fait faire. À ma présence en FMSI. On ajoute un peu d'HB. Là, ça monte. Ah, il est là, monsieur! On va passer à côté au fond, je ne peux pas le saut. Fait que je pense que c'est la plus longue montée que je vous ai fait faire. Puis on la monte avec cette belle machine-là, fait que si vous montez pas, ça marche pas. J'ai même descendu avec ça ici. Donc tout ce qu'on vient de monter, on le redescend.
Je pense juste, on faisait les tests hier, moi puis Anatole, là, je pense que c'était 1 minute et demie. Juste monter et redescendre jusqu'à la sortie de ce bois-là. Fait que c'est une bonne montée. Donc bonne descente encore ici. Il faut prendre conscience les premiers tours. Ça descend. Ça descend mais bien faisable. Et vous connaissez Crab Mountain, donc vous l'avez déjà vécu. Je dirais que ça descend, mais c'est plus stable au niveau du sol par rapport à la Crab. On remonte. On va se remettre à descendre. On traverse les pistes de vélo. Un petit peu à 90 pour pas les briser. C'est le seul tronçon avec des berms qu'on va utiliser. J'ai demandé la permission. Je fais ça à Pierre, responsable des trails ici. Donc on fait juste ces virages là et on ressort. On redescend. Là on se dirige tranquillement vers notre finale. Donc c'est toujours important d'épater la galerie. Fait qu'ici les gens vont nous voir. Ça va être rapide comme parcours. Les sections de bois, ils vous ralentissent pas mal. Mais la vitesse est assez élevée au niveau du parcours. Ceux qui vont être game de descendre. Là, on se dirige tranquillement vers la zone Yamaha. On prend les roches. Et ici, on va vous créer des modules. Fait qu'on va y aller un aller en montant. On va retourner. On va descendre. On va retourner. On va remonter. Puis on va finalement rentrer dans la zone de scan. Donc voici un parcours très intéressant pour le Mont-Phalange, Madawaska Rumble. Merci à la ville de Edmundston et du Mont-Phalange de nous recevoir. Merci à Kimpex, toujours pour ses track previews. Donc on se voit au Madawaska Rumble Round 6 FMSQ. Merci, bonjour.